Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropode quoi ? L'Anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie ? Une production VoyageCast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast numéro 16. Je suis toujours Jonathan et toujours accompagné pour la dernière fois de Andrea. Bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, on va vous parler du journal de Malinowski. Alors ça, c'est un truc super intéressant. Moi, je suis persuadé qu'un jour, on aura le droit à un film de David Fincher et d'Aaron Sorkin sur ce truc. Parce que, non, mais c'est vrai, je trouve regrettable qu'on ait des... Enfin, je sais pas, c'est peut-être entre nous, mais... On fait des films actuellement sur des gens qui sont passionnants et il n'y a pas beaucoup de films sur des anthropologues, ou en tout cas pas modernes, qui nous expliquent un peu qu'est-ce que c'était leur vie et tout ça, alors que c'est passionnant. Hein. Oui, mais en fait aussi la publication du journal de Malinowski, en quelque sorte, alimentait le mythe aussi de cette figure romantique, ces héros romantiques de l'anthropologie qui était Bronislaw Malinowski, ces personnages tourmentés aussi avec hypochondriaque. Et donc on a découvert aussi ces personnages à travers la publication du journal qui a été longuement débattu. Oui, parce que si j'ai compris, alors Malinowski a écrit beaucoup de livres d'anthropologie, justement sur le cycle de l'Akoulal, les Argonautes dont vous avez parlé, puis beaucoup d'autres. Il est mort ensuite, et puis c'est sa deuxième femme qui a publié son journal, donc intime, je suppose, si on ose dire, qu'il écrivait pendant ses voyages. Alors, il n'a pas écrit, notamment lors de son premier voyage, il le regrette d'ailleurs, mais sur ses suivants, il a écrit un peu qu'est-ce qui se passait, et sa femme l'a publié, ce qui a été beaucoup critiqué par les anthropologues, justement, parce que ça n'avait pas beaucoup de valeur scientifique. Alors, il y a une phrase vraiment géniale qui a été dite par un anthropologue qui disait justement sur ce journal de Malinowski, « Il n'est pas particulièrement passionnant de voir un homme intelligent dire des idioties à longueur de page ». Ce que je trouvais très drôle, parce que ouais, cette phrase est très marrante. Mais c'est que c'était son journal intime, et c'était un journal qui n'était pas dédié à être publié. Mm-hmm. C'était effectivement, donc Malinowski meurt en 1942, le journal il est publié en 1967, le journal a été trouvé, je crois, au moment de sa mort. Il a été trouvé, donc lui, il l'avait gardé, c'était son journal intime où il écrivait, c'était un défouloir. Hein, il écrivait ses sentiments profonds, vraiment. Ses sentiments profonds, ce qui lui passait par la tête, ses craintes, ses angoisses, le temps qu'il faisait, comment il se sentait. Et on découvre vraiment l'homme derrière le personnage anthropologue. Et les grands, enfin, ça donnait ça fait couler beaucoup d'encre parce que, en quelque sorte, avec la publication de ce journal, ça contredisait tout ce qu'il avait écrit dans l'introduction. Justement, on avait parlé au début, là, où il met les bases de comment doit se faire le travail anthropologique, dans cette introduction aux Argonautes du Pacifique occidental. Et dans ce journal, on trouve tout le contraire. Lorsque, dans l'introduction, il dit, l'anthropologue doit se couper de la société des Blancs, il doit vivre au milieu des indigènes, il doit être complètement empathique, donc aussi, il doit comprendre, se mettre à la place et tout cela, on voit, avec la publication de ce journal, que lui, en réalité, peut-être faisait tout le contraire. Donc, il restait souvent en compagnie de blancs ou des missionnaires. Donc, parfois, il détestait les indigènes. Il y a des parties du journal où il dit, je vois pas le moment de partir de ces trous pourris. Donc, on voit bien que des fois, il en avait vraiment assez d'être là, et que la seule chose qu'il voulait, c'était de pouvoir rentrer chez lui, ou au moins de quitter ces lieux. Il n'en pouvait plus. Et on voit justement ces personnages avec ses craintes, ses doutes. Il y a beaucoup de passages à propos sur ces femmes. Hein. Donc, il y avait plusieurs femmes dans sa tête, en tout cas. Donc, il y en avait en tout cas deux, hein, une Australienne, je crois, et puis une qui se trouvait à Londres. Il y en avait, oui, une était sa fiancée, puis il y en avait une autre. Et puis aussi ces problèmes d'hypochondrie, les médicaments qu'il devait prendre, comment il se sentait, vraiment qu'il était vraiment très, très fatigué par moments.
les médicaments qu'il prenait, les lectures qu'il faisait aussi. Ah, il lisait du Arthur Conan Doyle et puis du Wells, par exemple, c'est ce que j'ai noté, je trouvais ça très drôle. Oui, dont il parle aussi, il lisait aussi Tess d'Ourbe. Il avait, et comment, ce qui pouvait être intéressant, c'était de voir comment peut-être sa vie, les lectures qu'il faisait, pouvaient influencer aussi son travail. Son travail, exactement. Alors, évidemment, donc, on parle des controverses en anthropologie, il y a toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il y a ceux pour qui le journal de Malinowski détruit l'homme, aussi son œuvre, et d'autres pour qui, non, finalement, ça montre qu'il était vraiment, justement, son côté humain et pas une machine à produire des résultats. Donc, il avait des sentiments, il avait des émotions vraiment fortes. Moi, je trouve que, à titre de, je suis pas anthropologue du tout, mais je suis voyageur, et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de peine que les voyageurs ont quand ils voyagent, justement, le fait de se sentir un peu perdu, d'être fatigué, ils supportaient pas la chaleur, etc. Et c'est vrai que, je sais pas, mais en lisant certains livres d'anthropologie plus classiques, parce que là, clairement, c'est pas quelque chose de... ça n'a pas vraiment une valeur anthropologique en soi, ce journal-là, il me semble. Il n'a pas été écrit pour ça, en tout cas. Ça le rend un petit peu plus humain, je trouve. Parce que un anthropologue comme ça, qui a tellement de contact avec les gens, qui, comme vous le dites, est censé tout comprendre et tout ça, des fois, on a l'impression que c'est un peu un surhumain, finalement. Mm-hmm. Que c'est pas possible, on se dit, mais c'est pas possible qu'il s'énerve jamais, par exemple. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça ils reprennent ceux qui sont peut-être pour, c'est fait de toute façon, donc qu'on soit pour ou contre. Voilà, c'est trop tard. mais oui, mais qui n'ont pas pu peut-être empêcher la publication de ce journal. Ils disent, mais c'est en plus, ça nous donne cette dimension humaine du personnage et de voir, que c'est tout à fait normal aussi. Ça justifie aussi les craintes ou les peurs ou des anthropologues sur le terrain. On voit que ça l'arrivait aussi, même à Malinowski. C'est peut-être rassurant. C'est peut-être rassurant de dire, même lui. Et aussi, ça ne nie en aucune sorte aussi ses résultats, les choses auxquelles il est arrivé. Donc, donc c'était toute une... Et toujours, il faut tenir en clair que c'était pas quelque chose qui était destiné à être publié, c'était vraiment son défouloir. Et puis, donc il faut savoir, pour les anthropologues, c'est très important de garder un journal de terrain et des notes de terrain. Donc ça se fait encore. Ça se fait encore, tout à fait. Donc c'est ce qu'on dit aux étudiants. Donc lorsque vous allez sur le terrain, il faut toujours avoir un journal qui va vous permettre de garder la chronologie des événements, des observations, de comment et si vous écrivez aussi comment vous vous sentez ou comment ça s'est passé, ça va vous permettre aussi de recréer des environnements, des situations, des échanges. Et d'un autre côté, c'est important aussi d'avoir les notes de terrain qu'on va séparer peut-être par thème. Donc, vous allez pouvoir distinguer différents types d'informations, soit par thématique ou par rencontre que vous avez faite. Donc, vous allez avoir, ou bien la méthodologie que vous avez utilisée, donc des notes méthodologiques ou des notes théoriques, et d'un autre côté, le journal qui va vous donner la chronologie. Donc, c'est important d'avoir les deux. Et ils vont se compléter, vont être complémentaires. Et avec les fiches, on va pouvoir les retravailler, les classifier en fonction de votre recherche, de comment vous voulez les classifier. Et puis, le journal. Donc, on conseille toujours de garder ce journal-là. Peut-être mais si vous écrivez. Voilà, si vous voulez pas qu'il soit publié, il faudrait peut-être les garder secret, ou bien le brûler à la fin, ou bien. Oui, je savais pas que les anthropologues faisaient ça encore, mais c'est vrai que je pense que c'est nécessaire. Ouais. Ça fait partie de justement le travail sur le terrain, parce c'est important de pouvoir consigner toutes nos observations, de consigner nos discussions, souvent comme je disais. Donc si on mène des conversations, on parle avec des gens, ces entretiens qu'on n'enregistre pas. Et donc, c'est important de pouvoir garder la trace de ces échanges, des choses qu'on a observées. Tout cela, il faut que ce soit consigné parce que sinon, on risque de l'oublier. Mmh.
Et c'est très important qu'on puisse l'avoir parce que aussi ça permet d'avancer la recherche, ça permet d'avancer les réflexions. Et c'est un premier bout d'analyse. Donc si l'on veut, on commence l'analyse déjà sur le terrain. On va pas attendre à avoir toutes les informations à la fin pour mener l'analyse. On commence déjà même sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir faire tout ce travail-là. Et on conseille aussi aux étudiants de toujours garder des moments dans la journée pour écrire son journal, pour écrire les notes de terrain. De laisser au moins 2 heures pendant la journée, à la fin de la journée, ou même, peu importe, même pendant de pouvoir s'isoler un moment pour ce moment d'écriture qui est fondamental. Je me disais aussi que, je l'ai pas tout lu, mais c'est comme vous le disiez, c'était un défouloir. À certains moments, il était quand même très seul, on imagine. Maintenant, c'est vrai que peut-être un anthropologue qui a son Facebook ou son Twitter va pouvoir discuter tout de suite avec sa maman. Hey, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Et lui avait pas ça forcément. Il écrivait des lettres avec ses fiancés, mais c'était différent. C'était pas du direct, donc c'était un petit peu un défouloir comme ça. Que tout le monde a finalement à quelque part. Tout à fait, mais donc c'est aussi, il y a les côtés thérapeutiques de l'écriture, voilà. Donc de pouvoir justement, et c'est là aussi qui est toujours important de pouvoir écrire. Maintenant justement, on peut écrire sur Facebook, on peut écrire des mails, mais je trouve que c'est toujours une démarche différente si on écrit pour soi-même. Ah oui, ça oui. Et de pouvoir les garder aussi. Donc, même si on écrit, on fait des échanges comme ça, mais de pouvoir les garder d'une manière ou d'une autre, ça va nous permettre de retrouver justement des sensations, des environnements, on va pouvoir reproduire, on va pouvoir continuer l'analyse aussi en écrivant. Donc, c'est en même temps une thérapie, mais aussi une manière de réfléchir à ce que l'on est en train de faire et comment on peut améliorer des questions d'entretien, des questions qu'on n'avait pas pensées avant, des choses qui peuvent apparaître lors du moment de l'écriture. Donc, c'est pour ça que l'écriture, elle est très, très importante en anthropologie. Donc, je pense que c'est les moments aussi. Donc, il y a l'observation, il y a la participation, il y a les entretiens, il y a l'écriture. Je pense que c'est les choses les plus importantes pour pouvoir avancer dans la recherche. Un défouloir, oui. Donc, il faut toujours garder ces moments pour ça, et que ça va nous permettre d'avancer aussi. Et que c'est actuellement aussi important de pouvoir... Il y a les voyageurs aussi, donc en quelque sorte, s'ils ne veulent pas garder le journal pour eux-mêmes, ils le font un blog. Voilà, par exemple, oui, qui sert des fois de défouloir aussi, les moments où ça n'a pas été, les moments où on se plaint un petit peu devant tout le monde, c'est... Comme vous disiez, c'était thérapeutique aussi. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avant, les gens le faisaient pour eux-mêmes. Donc, Malinowski, il écrivait son journal peut-être pour lui-même. Je crois qu'il l'écrivait si je ne me trompe pas, il a écrit, l'original était en polonais. Ça a été traduit en anglais, mais c'était en polonais, oui. Voilà. Donc, c'est le signe qu'il l'écrivait pour lui, que c'était pas dédié à un auditoire, disons, à avoir de public. Tandis que j'ai l'impression qu'actuellement, on a de plus en plus besoin aussi d'avoir des témoins de ce que l'on fait, de ce que l'on vit, de ce que l'on sent. Et c'est pour ça que, justement, au lieu de créer notre journal intime, on le crée sur Internet. Voilà. Est-ce que ça... Enfin, j'ai pas été... je trouve que sur Internet, il y a pas... Enfin, il y a beaucoup de choses sur l'anthropologie, mais c'est plutôt compliqué à chercher. Il y a des anthropologues comme ça, justement, qui font des journaux en ligne quand ils sont... que vous connaissez peut-être en anglais ou je sais pas. Ça, je sais pas si... Je parlais pas précisément des anthropologues. Non, je connais pas s'il y en a qui... J'imagine que oui, qu'il doit y en avoir. Ça peut être intéressant pour nous, en tant que non-anthropologues, des fois, de suivre un peu ce qui se passe. C'est toujours intéressant. Parce que, oui, de savoir comment ça se passe en vrai, quoi. C'est assez chouette. Mais je pense que oui, il doit y avoir des anthropologues qui ont des blogs où ils écrivent... oui, ce qui leur vient, mais là, je connais pas. On se mettra à la recherche et on trouvera les journaux secrets d'anthropologues. On parlait du journal de Malinowski. Est-ce que ça s'est passé d'autres fois, d'autres anthropologues qui ont vu leurs notes personnelles publiées comme ça, qui ont changé? Ou alors tous, depuis le Malinowski, ils ont brûlé tout ce qu'ils faisaient. Oui, en tout cas, c'est lui. C'est pas ma connaissance. Ce qu'ils ont fait, beaucoup d'anthropologues aussi par la suite, c'est d'écrire peut-être eux-mêmes, donc de se chercher eux-mêmes de la publication de ces notes, de ces journaux, qui ont été peut-être un petit peu de ces censurés, biographies. Voilà, exactement. Donc,
Je n'ai pas d'exemple comme ça qui me vient à l'esprit maintenant, mais il n'y a pas eu d'autres cas. Donc, celui de la publication de Journal de Malinowski reste emblématique d'un journal qui a été publié sans l'accord, sans le consentement et sans l'intention de publication. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en anglais, ça s'appelle A Diary in the strict sense of the term, donc dans le sens strict du terme. Donc, c'était vraiment un journal intime. Après, suite à cette expérience-là, je pense que les anthropologues, ils ont pris les avances et décidé de publier eux-mêmes, qu'ils puissent contrôler eux-mêmes. Un petit peu, oui. Je pense que, je sais pas si Malinowski aurait voulu que tout soit sorti comme ça, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelques trucs intéressants, justement le fait qu'il s'intéresse au concret, le fait qu'il s'intéresse beaucoup à la photographie aussi, et il explique aussi à la fin, il regrette de pas avoir été justement assez en observation, ce qui est assez rigolo pour vis-à-vis ce qu'il a fait. Enfin, je trouvais ça très intéressant, c'est peut-être pas le premier livre à lire en anthropologie, je suppose, mais bon, ça peut faire un petit entracte sympa entre deux livres plus complexes peut-être. Tout à fait, non. Et puis je mets aussi à disposition des étudiants qui font les cours de méthodologie quelques extraits de ce journal pour comparer aussi, en fait, pour voir un peu une sorte de curiosité aussi peut-être, mais aussi de pouvoir comparer ce qu'il a écrit, ce qu'il a voulu écrire et ce qu'il a fait ou bien ce qui est ressenti. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on voyait la complexité du travail de l'anthropologue sur place en fait. Oui. Alors je sais pas si c'était pire à l'époque que maintenant, mais le fait d'être malade quand on est anthropologue, j'imagine que ça arrive quand on est à certains endroits, le fait d'être fatigué, le fait d'avoir des difficultés de communiquer avec les gens, enfin je pense que c'est des problèmes que les anthropologues peuvent aussi vivre maintenant, je suppose. Tout à fait, oui. Et puis c'est ça que je trouve que Nigel Barley a aussi bien fait quand il a publié ses récits d'anthropologue. Donc on le trouve dans la section voyage. Nigel Barley, c'est il me semble, c'est lui qui a écrit Un anthropologue en déroute. Anthropologue en déroute, voilà. L'anthropologie n'est pas un sport dangereux. Exactement. Qui nous avait déjà été conseillé par Franck Michel, qui était le premier invité d'Anthropodcast, justement. Il nous en avait parlé de ça pour faire le rapport, justement, entre le voyageur et l'anthropologue, qui était assez intéressant. Oui, parce que lui, justement, il a écrit ses expériences, donc, d'anthropologue, sur le terrain, les difficultés rencontrées. Donc, c'est aussi un livre qu'on conseille aux étudiants. Moi, je les conseille parce que ça montre aussi ce que c'est la vie d'un anthropologue sur le terrain. Lorsqu'on fait un terrain aussi exotique, il faut dire aussi qu'on va pas tous en Polynésie ou en Indonésie ou en Afrique. La démarche de l'anthropologie a beaucoup changé et on peut même aussi faire l'anthropologie chez soi. Oui, où il y a un petit peu moins de problèmes d'intégration. Il y a d'autres problèmes. Je suppose. En tout cas, c'était super intéressant de vous recevoir sur ces 4 épisodes d'Anthropodcast. On a appris beaucoup de choses sur Malinowski, sur l'observation participante. C'était vraiment très agréable de discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi. C'était agréable. J'espère que ça a été pour vous aussi. Oui, merci. Oui, tout à fait. Merci. Et puis, on se dit à une prochaine, peut-être pour discuter d'autres sujets au point de vue de l'anthropologie. Peut-être l'anthropologie de la fin du monde, sait-on jamais. Peut-être que d'ici là, on aura de nouveau annoncé une autre fin du monde quelque part. Je sais pas. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/voyagecast, Patreon. Je vous remercie d'avance.